Bonjour mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tirage et je souhaitais mettre un focus aujourd'hui sur tout l'aspect relationnel et également au niveau de la carrière. Voilà, donc ce sera relationnel et au niveau professionnel. Donc nous allons voir cela ensemble parce que même si c'est un tirage intemporel, on arrive un petit peu vers la fin de l'année, on en approche doucement, n'est-ce pas? Et c'est souvent un petit peu l'heure du bilan. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi, presque, oui, à cette période de l'année, il y a quelque chose qui commence à germer, où je me dis, ok, comment va se présenter l'année qui va suivre? Qu'est-ce que je retire de l'année en cours? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai à améliorer? Il y a naturellement cette chose qui arrive et donc, je me suis dit que ce serait assez sympa de faire cette guidance pour vous, parce que l'aspect spirituel, c'est très important, ça fait partie de notre vie, parce que nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter dans la matière, donc ça veut dire également l'expérimentation dans la matière, c'est-à-dire la 3D, c'est-à-dire ce qui nous arrive, ce qui nous remplit de joie, ce qui nous fait progresser, ce qui nous fait du mal, etc., etc. Et voir un petit peu où vous en êtes en lien avec l'abondance, ça peut être l'abondance relationnelle, spirituelle, mais aussi matérielle. Donc nous allons voir cela en sachant que ce tirage, ce sera, on va dire, pour à partir de maintenant, vous pouvez peut-être déjà avoir des énergies particulières et voir comment ça va se développer par la suite courant de l'année 2024 si vous regardez ce tirage maintenant ou si vous le regardez à un autre moment, ce sera dans l'année en cours ou l'année qui va suivre, euh, suivant le moment où vous regarderez ce tirage. Je souhaitais également vous remercier en rapport à tous les commentaires bienveillants et puis là maintenant je commence à reconnaître les personnes qui me suivent pratiquement, enfin depuis longtemps. Donc vraiment merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup pour vos retours, vos témoignages très touchants et parfois vos partages qui peuvent être très intimes. Très personnel. Donc merci beaucoup pour toute cette confiance envers cette belle communauté et toute cette bienveillance qui entoure cette chaîne. Et je suis vraiment ravie de cela parce que c'était vraiment mon but, que nous nous entraidions tous et toutes ensemble, hommes et femmes confondus, bien entendu. Je suis vraiment ravie de faire cela, d'avoir trouvé cette belle famille d'âmes et de voir que nous évoluons pas à pas ensemble et que nous nous envoyons un beau miroir d'amour, de bienveillance et de reconnaissance envers qui nous sommes, c'est-à-dire des êtres spirituels. Merci beaucoup mes chères belles âmes. Alors, nous allons prendre il y a une carte qui ressort et on va prendre donc du coup les starseeds. Apparemment, c'est les starseeds qui sont importantes là. Donc, on va voir ensemble. On va voir trois choix, je pense. Mais on va se laisser guider, n'est-ce pas? Il y en a déjà une, deux. C'est intéressant. Intéressant. Je vous dirai pourquoi. Oh, alors là, il y en a trop. Là, mes amis, il y en a beaucoup trop. Donc, on va, hop, une carte en plus, s'il vous plaît. Alors là, il y en a trop aussi. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour ce troisième tas qui a du mal à venir? Ok, c'est celle-ci. Très bien. Bah, elle voulait vraiment venir, cette carte, puisque je l'avais déjà vue quand des tas de cartes sont tombées. Alors, le premier, c'est le portail. Le second choix, c'est une nouvelle terre.
Et enfin, le troisième choix. Hmm, je vais vérifier en français parce que je ne veux pas dire de bêtises. Et quand bien même, alors, on en apprend tous les jours. Oh là 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 là, j'arrive plus à écrire ou quoi? Troisième choix. Desserrez votre emprise. La particularité de ces trois cartes, si vous l'avez déjà remarqué, c'est qu'on ne voit pas le visage. Comme si votre corps était déjà dans un mouvement vers la suite, vers un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, un nouveau chemin, une nouvelle surprise. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu ce qui va se passer au niveau relationnel. J'inclus le niveau relationnel, ça peut être la famille, mais ça peut être aussi en amour, hein, d'accord? Ou ça peut être une amitié, ça peut être des contrats d'âme. Donc nous allons voir cela. Et puis évidemment tout l'aspect au niveau de la carrière dans son ensemble. Nous allons voir cela. Eh bien écoutez mes chères belles âmes, je vous dis à tout de suite pour ce nouveau tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi le portail avec le choix numéro un. Nous allons voir ensemble un petit peu au niveau de vos énergies ou de votre état d'esprit du moment pour voir effectivement si ce tirage est bien le vôtre. Alors, pour commencer, j'entends le mot, allez vas-y saute. C'est comme si, alors soit vous avez une idée à concrétiser, soit c'est au niveau relationnel et vous vous demandez est-ce que je donne des nouvelles, je donne pas de nouvelles, j'envoie un texto, j'envoie pas de texto, est-ce que c'est trop tôt, c'est trop tard. Toutes ces choses-là, on me dit saute, vas-y, n'hésite pas, fais, actionne, euh, pars, soit dans l'action, soit dynamique, ne reste pas prostré, vas-y, avance. Et c'est pour cela que il y a cette formidable carte trust, confiance. Et vous voyez, c'est en lien avec le cœur. Donc suivez votre cœur et non la raison. Parce que vous êtes un être unique et que vous n'êtes pas une machine et que vous n'êtes pas une méthode et que ce n'est pas parce que pour une autre personne ça a marché de telle manière que ça va marcher aussi de telle manière pour vous. Par exemple, ça par exemple je parle au niveau de la carrière, au niveau de l'entrepreneuriat par exemple, si vous êtes votre propre boss et que vous devez être visible, il y a sur les réseaux sociaux énormément de mais tu verras avec cette méthode là ça va être infaillible, tu vas avoir 30 clients par jour qui vont sonner à ta porte avec ce tunnel de vente et blablabli et blablabla comme si c'était quelque chose d'infaillible, mais ce qu'on oublie c'est ce à quoi on vibre et qu'on n'est pas des machines et qu'on est énergie et que quand on est énergie, suivant ce que l'on vibre, on va attirer ou pas. Et que vous ayez la meilleure méthode du monde, tunnel de vente ou n'importe quoi, euh, si ça ne matche pas avec vos énergies, c'est-à-dire que le fait d'y croire, le fait que vous mettez
certaines intentions de réussite dedans ou pas, ça va aussi créer un gap, un décalage entre ce qui est proposé comme une méthode infaillible et puis vous, comment vous vibrez à l'intérieur en rapport à votre anxiété ou à votre surexcitation et que sais-je encore. Donc, on vous dit, si vous avez une idée, si vous avez envie de là, maintenant, tout de suite, de faire quelque chose et que vous hésitez, ben on vous dit, allez-y. Bingo. D'accord? C'est pour ça également, très certainement, que vous avez choisi ce portail qui se présente à vous et qui est ouvert. Ce n'est pas fermé, c'est totalement open bar, comme vous le voyez. Il n'y a qu'un pas à faire, c'est vous qui décidez. Hein. D'accord? Donc si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et on va commencer par le côté relationnel et voir. Alors chez vous, bon, il y en a une, on va prendre celle-ci aussi. Oh, j'aime bien aussi le vert. On va prendre, voilà, on va prendre 3. Ce sera parfait. Une rouge, une violette et une couleur verte. Comme ça, ce sera varié. Alors, au niveau relationnel, on va voir un petit peu avec les tea leaves ce qui se présente à nous. Bon, alors ça, si c'est pas clair. Ça, si c'est pas clair, mes amis. Bon, trust quoi? À votre avis? Bon, vous le savez très bien, je crois. Ok. Donc, pour le moment, en fait, vous êtes bien au chaud, là. Vous voyez cette tasse de thé qui se présente à vous. Si vous le regardez maintenant, donc on est au mois de novembre, et bon, ben, en général, il fait un peu plus froid, donc on a besoin d'une boisson chaude. On est au chaud à la maison, on est bien. Donc vous êtes peut-être en train de communiquer avec quelqu'un que vous n'avez encore jamais vu, ou alors c'est vraiment tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau. Ou alors vous avez ces énergies en vous qui émanent mais qui ne sont pas encore totalement conscientisées dans la matière. Alors peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux, peut-être que vous êtes sur une plateforme de rencontre, une appli de rencontre, et que vous êtes en contact avec quelqu'un. Mais vous restez au chaud, vous êtes cosy à la maison tranquille, et puis voilà, vous tapotez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, et puis vous chattez peut-être un petit peu, d'accord? Alors pour le moment, ça pourrait être juste bon, bah voilà, je laisse passer le temps, j'ai un petit peu de temps, donc je me divertis comme ça. Ça peut être de cet ordre-là, d'accord? Mais cette présence, qui peut être juste énergétique pour le moment ou qui est juste plus avancée pour vous, en fait, il va y avoir une confirmation en janvier. Donc si vous regardez maintenant, il y a de fortes chances que quelque chose se passe au niveau relationnel à partir de janvier. Si ce n'est pas le cas, si vous ne le regardez pas maintenant, c'est en lien avec le chiffre 1. Donc ça peut être dans une semaine, un mois, mais ça peut être aussi dans 11 semaines. Ok. Et qu'est-ce qui se présente à votre porte? Tadam! L'amour, mes amis. Il est là, votre portail. C'est le portail à l'amour pour pouvoir travailler votre polarité féminine et masculine avec cette rencontre qui va justement vous permettre de comprendre ce que c'est que la polarité féminine et masculine. Et donc cette rencontre, elle se fera parce que vous êtes prêt, parce que vous êtes prête à recevoir les enseignements dans la matière. Je répète, comme dans l'introduction, vous êtes un être spirituel, venez faire une expérience dans la matière. Donc, vous allez tirer de cette rencontre un enseignement qui va vous aider, qui va vous permettre de continuer à évoluer, et notamment au niveau relationnel. Vous allez pouvoir travailler en fait ces deux polarités, et vous allez voir un petit peu ce qui pêche, ce qui est facile pour vous, ce qui est à éclairer, ce qui est à autoriser, à accepter, ou ce qui est important pour vous,
c'est par exemple de vous faire respecter et de mettre des limites saines afin que l'on ne piétine pas, par exemple, votre terre sacrée. Ok? Donc vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses avec cette personne qui est déjà venue ou qui est là ou qui va être là. D'accord? Parce que oui, pour beaucoup, en fait, c'est dans les énergies. Hein. Vous êtes prêts, vous êtes prête. Il ne reste plus qu'à avancer pour aller à ce portail. Mais c'est vous qui choisissez, comme d'habitude. Hein. Je ne le répéterai jamais assez. Mais c'est aussi, c'est un contrat d'âme. Quoi qu'il arrive, ne vous dites pas, s'il vous plaît, que c'est un pervers ou une perverse narcissique, parce qu'on a tendance à dire tout et n'importe quoi par rapport à ça. Il est nécessaire de comprendre que on ne peut rejeter la faute à autrui. Dans une relation, c'est 50-50. Je m'explique. Par exemple, quand vous tombez amoureux, amoureuse d'une personne qui, par exemple, vous manipule parce que vous donnez trop, eh ben, elle vous manipule parce que vous lui laissez le champ libre, parce que vous donnez trop. Donc il y a aussi cette vibration en vous qui fait que vous allez attirer ce genre de personnes. Et il y a donc des enseignements à tirer de cela. D'accord? Donc, dans une relation, c'est toujours 50-50, hein, de la même façon que entre un thérapeute et un patient. C'est la même chose, c'est 50-50. Le thérapeute apporte sa contribution et le patient a à faire, entre les séances, son travail pour pouvoir avancer, évoluer dans la matière. Parce que sinon, ce serait trop simple. Allez, hop, je me fais des séances, puis comme ça, tout le monde il est content. Et puis moi, je me dis que ça y est, j'avance, etc., etc., mais sans pour autant mettre tout cela dans la matière. C'est ça aussi qui est important. Hmm. Donc, on me demande aussi de dire autrement, donc je vais le dire. Par exemple, dans une relation sadomasochiste, ok? Eh bien, c'est parce qu'il y a un sadique qui, euh, qui est avec un masochiste que la relation va matcher. Si un sadiste va trouver un autre sadiste, ça va pas matcher. Donc il y a toujours une relation euh, d'acceptation des rôles, d'accord? euh, Cela veut dire que bah, vous attirez à vous forcément des personnes qui vont vous faire travailler, mais qu'il y a une part de travail à effectuer pour vous en termes d'enseignement, pour justement ne pas être dans ce schéma de victimisation où vous allez vous dire oui, mais c'est à cause de la personne parce que cette personne est une perverse ou un pervers narcissique. Mais il faut savoir à qui vous ouvrez la porte et comment et jusqu'où. Parce que si vous n'ouvrez pas la porte, vous n'aurez jamais affaire à un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Ça veut dire que vous entrez, vous laissez entrer dans votre terre sacrée ces personnes-là. Donc, euh, le truc c'est, j'accepte jusqu'où ou pas. Quelles sont mes limites? C'est toujours une histoire de limites. C'est toujours une histoire de je me respecte. Je respecte ma terre sacrée. Alors, je ne laisse entrer que les personnes qui le mérite. Parce que si par exemple vous êtes toujours en train euh, de quémander, d'avoir de l'attention, de la présence au prix d'une grande manipulation ou d'abus ou quoi que ce soit, ce n'est pas juste pour vous. Donc le discernement est important aussi. Donc faites confiance en votre discernement, en votre petite voix intérieure qui vous dit ça c'est oui, ça c'est pas ok, ça je me sens pas bien, mon corps se resserre, donc il y a quelque chose que mon corps veut me dire. Respecte-toi. Hmm. L'amour c'est ça, c'est pouvoir se respecter. Si vous arrivez à vous respecter, vous allez vous faire respecter. L'amour c'est ça. C'est pas du sacrifice, c'est pas tout donner. Hmm. Donc, quelque chose, quelqu'un se présente à vous
sous peu ou est déjà arrivé, et dans les parages, hein, vous me direz. Et qu'est-ce que vous allez apprendre de cette relation? On va voir un petit peu au niveau des archétypes. Qu'est-ce que vous allez apprendre de cette relation? Alors, je vais mettre mes lunettes parce que celle-ci est arrivée. Cette personne, alors, c'est le guide qui est à l'envers. Cette rencontre qui est prévue, qui est un contrat d'âme. Donc, cette personne va vous éclairer sur votre besoin de contrôle qui vous affecte au niveau spirituel. Parce que quand vous mettez en marche le contrôle, le mental, donc l'ego, eh bien, il va être difficile pour vous de capter l'aspect spirituel. Parce que nous sommes des êtres spirituels aussi. Donc il y a aussi des enseignements à tirer là-dessus. Donc cette personne va vous éclairer là-dessus. D'accord? C'est pour cela qu'elle arrive. Pour la suite, vous avez carte blanche. Ce sera votre libre arbitre pour déterminer si c'est une personne avec laquelle vous allez entamer une histoire durable ou non. Ce sera votre choix. Mais si vous arrivez à travailler sur l'ego, le mental, la peur, le manque, etc., eh bien, ce sera partie gagnée pour vous au niveau relationnel. Parce que vous avez à guérir de cela. Vous avez besoin de contrôler les choses. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais aie confiance au lieu de contrôler les choses. D'accord? Super. Alors, nous allons voir à présent au niveau, parce que c'est très clair, nous allons voir à présent au niveau professionnel et on va voir cela avec le tarot du divin. Que se passe-t-il pour vous au niveau de la carrière cette année qui se présente? Dans quelle énergie vous serez au niveau professionnel? Parce que oui, au niveau professionnel, en fait, vous êtes reconnu justement par rapport à votre capacité à être méticuleux, méticuleuse, à être très professionnel, à être carré. C'est le contrôle aussi, hein. Mais du coup, ça pêche parfois au niveau relationnel. Alors, il y a plusieurs cartes. Ok. Vous avez l'énergie du magicien. Le magicien, en fait, regardez cette belle carte, on dirait plutôt une fée d'ailleurs, hein. C'est une magicienne en fait, c'est une magicienne. Avec sa crinière, sa baguette magique, son sourire enchanteur. Et c'est drôle parce qu'il y a des citrouilles. Qui rappelle Halloween, qui rappelle le mois de novembre. Donc c'est vraiment, dans les énergies, c'est maintenant. Donc le magicien, c'est quelqu'un qui a plein de talents. C'est quelqu'un qui, quand il décide de faire quelque chose, c'est quelqu'un qui réussit parce qu'il a tellement de potentiel. Et c'est pour cela que c'est associé au Six of Wands, le 6 de bâton, qui est donc le succès. Si vous avez une idée, quelque chose qui émerge, admettons, vous êtes salarié d'une grande entreprise,
mais à côté de cela, je ne sais pas, moi, vous faites de l'énergétique et vous avez envie de combiner cela parce que votre cœur vous amène à cela, eh bien faites-le. Parce que vous avez un don, le don de manifestation, donc vous pourriez aller vers le succès si vous y croyez. On en revient encore à ça. C'est pour ça que le premier mot qui est arrivé, c'est jump, c'est saute, vas-y. Quand tu as une idée, quand tu as envie d'une chose, vas-y, n'attends pas, sois dans l'action. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne vas pas pouvoir savoir à quel point tu peux être doué dans les domaines que tu aimes. Donc là, vous avez le Two of Wands qui me rappelle un petit peu avec ça la dichotomie, le côté Gémeaux, le pour et le contre. Et en fait, il y a comme s'il y avait un choix à faire. J'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Donc il y a ce truc de voilà, de back and forth, d'aller-retour, de va-et-vient en fait. J'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Eh bien, on vous dit vraiment d'y aller parce que si vous y allez, eh bien, vous aurez affaire au Queen of Wands. Donc tout ça, c'est du bâton. Le Six of Wands, le Two of Wands, le Queen of Wands, tout ça c'est du bâton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de passionné, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Donc s'il y a une activité, un domaine où vous souhaitez aller, vous souhaitez faire une formation, il y a quelque chose qui vous fait vibrer dans le cœur, eh bien allez-y. Parce que vous avez des capacités vous avez un grand potentiel et vous avez la capacité pour justement donner naissance à ce que vous souhaitez. Donc il y a quelque chose qui peut vraiment être bénéfique pour vous dans l'année qui va suivre si vous mettez le pied à l'étrier. Donc ça va être une année assez conséquente pour vous et au niveau relationnel et au niveau de la carrière. Ne laissez plus la place à la peur. Laissez la place à la confiance. Ayez foi en vous. Vous le méritez. Et il y a vraiment la nécessité pour vous de mettre le pied à l'étrier parce que tant que vous ne le faites pas, vous ne pouvez savoir si ça peut marcher ou pas. C'est comme moi, quand j'ai commencé les guidances, je ne savais absolument pas où je mettais les pieds. Et regardez là où j'en suis. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu très naturel, mais parce que je me suis entraînée, j'ai fait plein de tirages, etc. Et c'est devenu naturel. Et vous, c'est vraiment pareil. Vous pouvez aussi le faire, que ce soit pour des tirages ou autre chose, qu'importe. Mais on vous dit d'y aller. D'accord, mes chers belles âmes? On va terminer avec ça, la petite magie de la lune. On va voir ensemble quel est le bonus, le message à délivrer. On va prendre celle qui est là. Confiance, bah tiens, voyez, confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités. Si tu vibres l'amour et la joie. Donc arrêtez avec la peur, allez-y avec l'amour, la joie, ce qui vous fait vibrer, parce que ça vous met dans de hautes énergies naturellement. Donc allez-y mes chères belles âmes, c'est tout ce que je vous souhaite. Eh bien, je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela a vibré pour vous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à, oui, à mettre des commentaires et puis à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez sur mon site toutes les consultations thérapeutiques que je fais. Et puis j'ai également un Patreon où je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer comment dire, à votre rythme. Je parle des énergies, je parle de tout l'aspect spirituel, je parle des canalisations avec les ancêtres que je fais une fois par mois environ, parce que c'est une demande de vos ancêtres.
Et puis je fais aussi des enseignements sur la polarité féminine, masculine, la nuit noire de l'âme. Enfin, il y a plein de choses que vous verrez à partir du moment où vous vous abonnez. Et à ce moment-là, vous aurez accès à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent, mes chères belles âmes. Et enfin, j'ai également une chaîne YouTube en anglais, si vous parlez anglais ou si vous souhaitez mettre des sous-titres en français. Ce ne sont pas forcément les mêmes tirages, donc ça peut vous donner du coup d'autres tirages supplémentaires si cela vous amuse et si vous aimez bien. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et puis également à vous abonner si vous souhaitez recevoir des notifications par rapport au tirage suivant. Voilà mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de faire ce tirage pour vous où vous avez choisi le numéro 2 avec une nouvelle terre. Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce qui va se passer au niveau relationnel mais aussi au niveau de votre carrière pour l'année qui va suivre. Bien, mais avant cela, nous allons voir un petit peu vos énergies avec le Prism Color Oracle que j'adore, comme vous le savez. Bon, ok, bon, c'est très clair. Alors, New Earth, je vais vous lire en fait ce qui est marqué. Ça arrive. Conserve ta vision. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il est temps d'y aller, mes amis. Il est temps d'aller vers le mouvement, d'actionner les choses, de prendre place, d'oser dire, d'oser faire et aller vers cette vision que vous avez et qui est une vision avec beaucoup d'ambition. On vous demande d'y aller. Même si c'est quelque chose de flou, par exemple, j'ai envie de faire du bien au monde, je ne sais pas comment le faire, eh bien, allez-y, soyez dans le mouvement, faites une formation. S'il y a un week-end de workshop, d'atelier, allez-y pour mettre le pied à l'étrier, pour être dans une nouvelle dynamique. Ce mouvement-là, c'est vraiment dans le sens de je m'aligne avec cette nouvelle dynamique, cette nouvelle énergie, et je mets du cœur à l'ouvrage et je vibre avec ça. Ce qui est vraiment important pour vous, c'est de vibrer avec ce qui vous élève, ce qui vous inspire, ce qui vous met de bonne humeur et qui vous donne envie de vous lever. D'accord? Par exemple, moi, je ne me dis jamais le matin, oh non, c'est le matin, j'ai pas envie. Non, j'ai pas ça. J'ai pas ça parce que j'aime ce que je fais profondément et que j'ai cette sensation que je contribue avec ma personne en me respectant. Je contribue à œuvrer en fait pour la communauté et donc pour le monde. Alors, je suis toujours très heureuse. Le matin, je ne me dis pas oh non, j'ai pas envie de travailler ou quoi que ce soit. Eh bien, vous, c'est pareil, d'accord? C'est pareil. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et on va voir ensemble qu'est-ce qui va se passer au niveau relationnel. Alors, avec vous, parce que je change, je n'utilise pas forcément les mêmes cartes pour chaque choix, parce que je vibre autrement et que je ressens les choses comme ça. Donc, on va y aller avec The Earth Alchemy Oracle. Et, bah oui, The Earth Alchemy, on parlait de nouvelles terres et Earth, ça veut bien dire terre, donc on est d'accord. On est d'accord. Enfin bon, moi je me comprends. Je sais pas si vous m'avez comprise ou pas, mais moi je me comprends et c'est le principal. Alors, qu'est-ce qui va se jouer pour vous au niveau relationnel dans l'année qui va s'écouler? Alors c'est un tirage intemporel, hein? C'est un tirage intemporel. Ok, parfait. Celle-ci, elle voulait venir aussi, hein, d'accord. Super, alors.
Alors, je vais juste... Ah non, je ne peux pas, je suis obligée de le vérifier là. Alors, attendez. Ok. On va prendre une autre carte parce que j'ai besoin d'avoir un petit peu plus d'informations. J'ai 3 cartes avec The Earth Alchemy Oracle que je vais bien entendu vous montrer, n'est-ce pas? Et on va continuer avec The Radiant Sun pour avoir une petite information en plus au niveau relationnel. Qu'est-ce qui va se jouer pour vous au niveau relationnel? D'accord, je commence à télécharger. Ok, ok, ok. D'accord. Donc vous, en fait, c'est vraiment en lien euh, avec les autres en général. Ok. Dans l'année qui va suivre, les rencontres que vous allez faire vont vous permettre de télécharger des informations importantes pour la suite, car chez vous, ce qui prime, et je vois en fait le signe de la balance, ouais, spécifiquement le signe de la balance, il y a quelque chose à régler au niveau relationnel. Et cette année qui va suivre, ça va être ça. C'est pour ça qu'on parle de cosmic download. Donc il y a quelque chose de divin, de cosmique que vous allez télécharger dans l'année et qui va vous aider à ouvrir votre cœur, à travailler sur ça et aussi à voir les éléments, les informations, non pas avec petitesse mais avec grandeur. Donc ça va vous permettre d'avoir plus de recul. Si par exemple vous avez des difficultés avec une communauté, vous avez des difficultés à être en groupe, à sociabiliser par exemple, vous allez pouvoir télécharger des informations essentielles afin de vous connecter au cœur et non plus à cet esprit de je me compare aux autres et je me sens nul ou je me sens supérieur à. Parce que c'est en lien avec la citrine que vous voyez là. Et la citrine, c'est en lien avec le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est moi et les autres. Qui je suis par rapport aux autres, comment je m'affirme, comment je reste unique et en accord avec les autres. Euh, et quand ce n'est pas bien aspecté, je me compare. Tout le temps. Ah, mais celui-ci, il a plus que moi, celle-là, elle a plus de ceci, plus de cela, elle a moins, machin. Et donc, c'est tout le temps une comparaison qui vous fatigue et qui ne vous permet pas de vous élever. Donc, vous allez pouvoir travailler cette année qui va suivre tout cet aspect-là. C'est-à-dire, vous allez télécharger des informations pour pouvoir ouvrir votre cœur et donc être moins dans ce truc de mais qui c'est lui par rapport à moi ou qui c'est eux par rapport à moi euh, qui peut être dévastateur en fait pour votre grandeur d'âme. Et tout cela, au niveau du relationnel, ça va vous permettre d'apprendre cela, de qui je suis par rapport aux autres et comment je peux être pour m'accepter tel que je suis, mais en étant avec les autres. C'est cela que vous allez apprendre au niveau relationnel. Et ça va faire bouger votre système de valeurs. Et ça, ce shaker-là que vous allez avoir, ça va vous permettre d'upgrader au niveau cellulaire et de télécharger, de reprogrammer au niveau cellulaire. Ouais, shower. Donc, c'est avoir une douche de quelque chose pour pouvoir vous nettoyer, vous purifier et changer de système, changer de valeur. Ça va shifter chez vous. Et c'est pour cela, en fait, que vous avez la discrimination. Moi,
Et les autres? Les autres, ils ont plus que moi parce que ce sont des papillons, parce qu'ils volent, ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela, ils sont de telle couleur alors que moi je l'ai pas, patati patata. Donc vous vous discriminez vous-même à ce moment-là, vous voyez? Donc toute cette année-là qui va suivre, vous allez vraiment travailler sur cela. Ça va créer une dynamique nouvelle pour vous et ça va vous apporter, ça va vous permettre de comprendre, d'apprendre, d'évoluer euh, et de moins être en lien avec ce besoin constant de vous comparer aux autres. Oui, mais moi j'ai moins que lui, il a plus que moi, nanani, nanani, nanana. Super fatigant. Et ça ne vous permet pas de vous reposer parce que vous avez l'impression qu'il faut du coup en faire plus. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que chez vous, c'est d'accéder à votre plein potentiel qui est en lien avec votre côté unique et vous ne serez jamais comme les autres et les autres ne seront jamais comme les autres, etc., etc., parce que chacun est unique. Et en même temps, nous avons plein de choses en lien ensemble qui entrent en résonance avec plein de blessures. Et en cela, on est pareil. Vous voyez? Moi, mon job, c'est d'être médium, de faire du bien aux autres, d'accompagner, de mettre en lumière les ombres, euh, de vous aider à aller vers la lumière, vers votre propre lumière. Et vous, ça va être ça ou ça va être encore autre chose. Mais vous aurez votre propre couleur, votre propre signature. Hmm? Vous ne serez plus à ce moment-là dans la comparaison. Et moi, j'adore, par exemple, le fait que moi, j'adore regarder des guidances de mes collègues ou quoi, et de voir que chacun et chacune, on a une couleur différente et on s'apporte en fait mutuellement. Et moi, par exemple, il y a des personnes qui vont vibrer avec moi et qui vibreront moins avec moi et qui iront voir d'autres collègues et c'est parfait. Et je ne suis pas dans la comparaison, au contraire, c'est comme une famille, vous voyez, c'est comme une famille, nous sommes une famille et nous avons chacun et chacune notre propre couleur. Et c'est ça qui est beau. C'est pas d'essayer de récupérer toutes les couleurs, c'est d'avoir sa propre couleur qui est importante. Super. On va voir maintenant au niveau de la carrière. Alors, on me dit que ça va être ça et ça, donc ok, je prépare. On va faire ça avec the seed and the sickle. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre carrière? Va-t-il y avoir du changement, du mouvement ou pas? Alors, il y en a deux, très bien. Et puis, on va prendre the Divine Tower. Divine Tower. J'aime beaucoup ces cartes aussi. Hein. Ok. Ok. Hmm. Il y a un besoin de changement pour vous, hein, au niveau de la carrière, parce que c'est sinueux. C'est sinueux, et puis j'entends également, vous voyez, je vous montre déjà la carte. Donc c'est sinueux parce que vous voyez le serpent, c'est sinueux. Et vous avez le soleil ici. Et vous voyez le serpent. Et on se demande qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va sortir sa langue et projeter son venin ou pas? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. C'est aussi, parce que vous êtes nombreux à regarder, donc il peut y avoir deux façons de voir les choses. Donc prenez ce qui résonne, parce que encore une fois, c'est un tirage général. C'est une première chose. Et prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas votre message. D'accord? C'est important, hein? Donc j'ai deux messages pour vous par rapport à ça. Soit le chemin a été très long pour vous
le chemin a été sinueux, mais vous arrivez au bout pour concrétiser un de vos rêves au niveau de votre carrière. Donc ça peut être une ascension, d'accord? Une ascension qui a été sinueuse, qui a été dure, où on vous a peut-être mis des bâtons dans les roues, où on vous a peut-être braillé, on vous a peut-être humilié au travail, mais grâce à un changement de situation, peut-être de changement de direction, ou votre N+1 qui vous embêtait et qui s'en va, ça va vous permettre d'être promu ou d'avoir accès à plus de visibilité au sein de la communauté ou du travail ou des collègues. D'accord? Ça, c'est la première option. La seconde option, ce truc sinueux, c'est peut-être un de vos collègues, d'accord? Qui va vous mettre des bâtons dans les roues et qui va essayer finalement de mettre du venin dans votre carrière, dans votre positionnement, qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc prenez comment ça résonne si jamais vous connaissez cette personne ou non. Et c'est quelque chose de fatigant énergétiquement pour vous. À ce moment-là, alors cette carte que vous voyez là, elle est assez mystérieuse aussi, parce que moi, ça m'évoque les vacances. Vous savez, dans un endroit chaud, où les fleurs elles sont très jolies, avec beaucoup de couleurs flamboyantes, et ça me rappelle cela. Ça me rappelle aussi la framboise, et la framboise, ça rappelle l'été, quoi. Ça rappelle les bons souvenirs, le côté gourmand aussi. Pour certains, vous allez prendre une année sabbatique, hein. Vous allez prendre des congés prolongés, par exemple, ou vous allez prendre une année sabbatique pour vous remettre de tout ce dur labeur que vous avez fait sur vous, de tout ce dur labeur au niveau du travail, et où vous sentez que vous avez besoin d'autre chose. Ça peut être aussi du repos. J'ai besoin de repos. Alors, je laisse le temps couler et j'entre en méditation et je prends du temps pour moi. Donc ça peut être aussi un arrêt de travail, par exemple, parce que vous êtes épuisé au bord du burn-out, par exemple, ou que votre travail ne vous plaît tellement pas, ou il y a quelque chose qui vous plaît tellement pas au niveau de vos collègues ou de vos supérieurs que ben, vous en tombez malade. Alors ça peut être psychiquement, psychologiquement, physiquement, burn-out, hein, vous voyez ce qui résonne pour vous. Et donc, vous avez besoin de prendre du temps. C'est un arrêt là, hein. Il y a un arrêt de quelque chose, d'accord? Temporaire ou acté, selon comment ça résonne pour vous. Et pourquoi je vous dis tout cela? Parce que pour certains d'entre vous, vous aurez la force d'arrêter cette machine pour aller ailleurs, pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais encore une fois, ne prenez que si cela résonne pour vous, car vous pourriez totalement changer avec cette tour. La tour, c'est la destruction pour mieux reconstruire derrière. Pour certaines d'entre vous, ça pourrait être j'ai un travail alimentaire, j'ai commencé un autre travail qui me passionne et je prends le risque, vous voyez, d'arrêter ce travail et me concentrer pleinement sur le travail qui me met en joie et qui me fait vibrer. Et donc pour certaines d'entre vous, vous aurez le courage d'abandonner ce travail qui appartiendra au passé pour vous concentrer exclusivement sur le travail qui vous passionne. Super! Et pour d'autres, si vous restez dans la même société, etc., donc je vous ai parlé hein, du côté sinueux pour parvenir à votre rêve, à accéder à ce poste,
Ça va totalement changer d'énergie pour vous. Ça va être quelque chose de nouveau. C'est comme recommencer un nouveau travail pour vous. Même si vous appartenez à la même société, ça pourrait être comme si vous aviez un nouveau travail. Et donc, ça va être une énergie nouvelle, encore une fois. D'accord? Donc, que de changements, hein? Que de changements pour vous. Ça va être vraiment intéressant, hein, l'année qui va s'écouler, hein. Très intéressant tout cela. Est-ce qu'il y a autre chose? On va prendre un tea leaf. On va prendre un tea leaf. Ok, c'est celle-ci. J'adore. Bah oui, parce qu'il y a besoin de vous rassurer, hein. Money path. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Vous allez récolter le dur labeur. Ça va vous mener à l'abondance, à l'argent, à une rentrée d'argent. Donc c'est un coup de pouce de la part de vos guides pour vous dire bah, qu'est-ce que t'attends? C'est pas clair? On va terminer avec la petite magie de la lune. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Pluton. Pour pouvoir renaître. Oh, j'adore. Il faut d'abord accepter de mourir. La tour. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, légère et plus libre. Et vous aurez accès à votre liberté ainsi. Ce sera une liberté retrouvée peut-être pour vous, ou une liberté, une nouvelle liberté à découvrir. Et rappelez-vous, money path. Plus vous allez vibrer haut, et plus vos rêves vont se concrétiser. D'accord? J'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations en barre de description, notamment mon site où vous trouverez toutes les consultations thérapeutiques que je donne parce que j'ai des consultations différentes selon vos besoins. Donc allez checker ça sur mon site pour une libération transgénérationnelle, karmique, communication animale, etc., etc. Et j'ai également un Patreon, c'est des, des vidéos à contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je parle de beaucoup de choses, je parle des énergies, je parle de tout ce qui est masculinité, le masculin sacré, le féminin sacré, je parle de la peur, je parle de l'abondance, je parle de l'ombre, je parle de l'ego, je parle de comment vous protéger des énergies malveillantes, bref, plein de choses. Et cet abonnement va vous permettre d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et enfin, j'ai également, si vous parlez anglais ou si vous souhaitez mettre des sous-titres, j'ai également une autre chaîne YouTube en anglais. Si vous souhaitez accéder à d'autres guidances, eh bien, je le fais également en anglais. Et tout cela, vous verrez ça en barre de description, mes chères belles âmes. Ce fut un plaisir, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort. Au revoir, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage sur tout l'aspect relationnel et carrière dans l'année qui va suivre. C'est un tirage intemporel, donc prenez-le au moment où vous allez regarder ce tirage et ça va être vraiment tout le long de l'année ou de l'année à suivre si vous êtes en fin d'année par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc vous avez choisi cette magnifique carte
Pour ce troisième choix, nous allons voir ensemble un petit peu d'abord votre état d'esprit ou vos énergies du moment pour voir si cela coïncide et si c'est bien le troisième tirage qui vous correspond. Alors, une carte s'il vous plaît. Donc là, en fait, c'est le spirit animal. Quelle énergie vous accompagne? On va prendre aussi de cosmique, pas de cosmique, je dis n'importe quoi. C'est le Color. C'était quoi? J'ai un trou là. Color Oracle. C'est. Bon, je retrouverai. De toute façon, je l'utilise à chaque fois, donc vous savez peut-être mieux que moi. Ok. Alors, quelles sont vos énergies du moment ou votre état d'esprit actuellement? Ce qui est très intéressant, c'est que aussi bien là que là, il y a quelque chose en lien avec un état fœtal, hein, que vous voyez là. Vous voyez? C'est ce côté où on est vraiment dans la rondeur, hein. On n'est pas droit, allongé, on est dans la rondeur, dans un esprit fœtal ici. Et ça rappelle aussi cela puisqu'il y a cet œuf qui est aussi entouré. Donc il y a quelque chose de rond. Alors, ok. Actuellement, en fait, les guides essayent de vous faire comprendre, de vous faire expérimenter quelque chose afin que vous puissiez aller dans votre conscience et laisser entrer cet aspect spirituel en vous dont vous avez besoin pour pouvoir évoluer. Parce que c'est dans l'ici et maintenant. Il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous qui a besoin de monter à la conscience et que vous puissiez bénéficier de cet aspect spirituel pour pouvoir avancer dans votre vie. Parce que vous êtes à un moment donné de votre vie, on me montre une croix. Une croix, ça peut être euh, que vous êtes à un moment charnière de votre vie. Ça peut être également, c'est peut-être pas ça la solution. C'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas cette route-là. C'est peut-être pas cette direction-là. Donc, on vous montre au travers du relationnel, il y a le mot reflection. Donc vous avez un reflet ici. Donc c'est comme s'il y avait un miroir avec l'autre qui va très certainement vous permettre d'avoir des réponses quant à ce qui est juste pour vous, ce qui n'est pas juste pour vous, ce qui est à vous, ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas à vous. Et plus vous allez être en reliance avec l'aspect spirituel, c'est-à-dire être en lien avec vos intuitions, faire confiance aussi en vos aspirations, vos envies profondes, vos besoins. Et à ce moment-là, vous allez retrouver votre route. Et donc, actuellement, vous avez peut-être des synchronicités, des rencontres, des événements, des incidents, des choses un petit peu qui peuvent paraître étranges où vous vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, il y a un sens derrière cela. D'accord? Il y a un sens derrière cela. Cela n'arrive pas par hasard. C'est une synchronicité ou des synchronicités qui vont vous permettre de vous poser les bonnes questions pour aller de plus en plus vers votre direction. Parce que parfois, on a cette tendance à foncer droit, parfois dans le mur, hein, ce qui ne veut absolument pas dire que vous foncez droit dans le mur, hein, attention. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on a une idée en tête et on s'imagine que c'est ça et c'est tout. Et on ne fait pas vraiment attention aux différents drapeaux rouges, aux différents signes que vous pouvez reconnaître, voir ou vous laisser traverser. Donc on vous dit vraiment de vous mettre en reliance plus avec
vos intuitions, ce que vous ressentez profondément, et pas ce que votre mental vous dicte. Non, mais il vaut mieux que tu fasses ça, parce que ceci, parce que cela, parce que tout ça, c'est le côté raisonné, le côté rationnel, le côté stratégique. Mais comme vous le voyez, la vie, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas le côté stratégique, calculé, etc., etc. On en a besoin à un certain degré pour les côtés pragmatiques. Mais pour pouvoir avancer dans la vie, ce n'est pas ça. Et donc, vous avez besoin aussi d'intégrer cela dans votre quotidien. Parce on vous demande de laisser entrer le Dieu en vous ou la déesse en vous. Donc c'est vraiment en lien avec ce qu'il y a de plus profond en vous. D'accord? Alors si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons continuer pour voir ce qui se passe au niveau relationnel dans l'année qui va suivre. Ok. On va prendre les starseeds pour commencer. Qu'est-ce qui va se passer au niveau relationnel pour vous? J'adore les cartes des starseeds. C'est les graines d'étoiles, hein, les starseeds. On va prendre aussi le soleil radiant pour avoir une information en plus. Voilà. Ah, il y en a même deux, d'accord. Bon, là c'est bon. Là c'est bon. Et là c'est bon. Ok. Alors, laissez-moi regarder ça. Alors, ce que vous allez apprendre au niveau relationnel dans l'année qui va suivre, c'est que vous êtes quelqu'un d'empathe. Et c'est pour ça que vous avez Empathic Starseed, qui veut dire graine d'étoile, empathe. D'accord? Empathic, ça veut dire empathe. Et cela vous indique que vous absorbez les énergies des autres. Et que vous avez tendance, mes chères belles âmes, et ce n'est pas très étonnant hein, si vous suivez ces guidances-là, ou si vous aimez les guidances en général, c'est parce que les personnes qui sont derrière, comme moi, en fait, nous sommes des empathes. Et donc, vous vous reconnaissez dans cette énergie que nous avons. Alors, l'empathie, qu'est-ce que c'est? L'empathie, c'est la capacité à ressentir ce que l'autre ressent et à être en miroir avec cela. Et parfois, à souffrir avec. Donc vous voyez comment ça prend de l'énergie quand on est empathe. La différence avec la compassion, c'est quoi? La compassion, c'est exactement la même chose, sauf que vous n'absorbez pas les énergies, sauf que vous restez à votre place. Vous avez de la compassion, c'est-à-dire que vous comprenez et vous ressentez ce que l'autre ressent, mais vous restez à votre juste place et vous ne prenez pas plus. Donc vous n'absorbez pas l'énergie de l'autre. C'est ça la différence entre l'empathie et la compassion. Et donc, lorsque vous êtes trop empathe, vous absorbez comme une éponge, c'est quelque chose qui vous épuise, et vous allez donc comprendre à quel point peut-être dans votre vie vous absorbez l'énergie des autres, et que c'est peut-être pour cela que vous avez soudainement des baisses d'énergie, parce que c'est trop en fait. Parce que vous avez en fait cette capacité d'apporter avec The Messenger, qui vous vient des énergies de Sirius, vous avez la capacité d'apporter l'harmonie et l'équilibre. Mais à quel prix? À quel prix, mes chères belles âmes? Au prix de votre énergie? Au prix de votre santé mentale, psychique, physique?
Donc, c'est pour cela que les guides, en fait, vous invitent dans cette année qui va s'écouler à vous voir là-dedans, dans cette énergie où vous vous absorbez peut-être trop les énergies des autres et que cela vous impacte au niveau de votre bien-être. Et que vous pourriez très bien apporter la bienveillance, l'harmonie et l'équilibre grâce à votre présence sans en donner trop. Votre présence suffit, mes chères belles âmes. Et je voudrais sincèrement que vous compreniez ça. Vous n'avez pas besoin de conseiller, vous n'avez pas besoin de parler, vous n'avez pas besoin de mettre énormément d'énergie. Juste être à l'écoute, c'est ce qui fait le plus grand bien pour des personnes en souffrance. Et vous qui êtes empathe, vous avez besoin aussi de vous protéger. Et le meilleur moyen est de vous protéger. Et le meilleur moyen d'aider aussi silencieusement la personne, c'est parfois de juste écouter et de ne pas faire plus. Et de rester à votre juste place. C'est cela qui vous est proposé dans l'année qui va suivre. C'est vraiment de comprendre ce qu'est l'empathie, le fait d'être trop empathe, ça devient presque sacrificiel. Et on vous demande de travailler là-dessus. D'accord ? Et vous voyez ce qui est vraiment intéressant avec cette carte, c'est que c'est Discovery, c'est le chiffre 9 qui annonce la fin d'un cycle, c'est-à-dire ce passé où vous avez peut-être trop donné de votre personne, vous avez trop investi d'énergie envers les autres et pas assez pour vous. Et il y a la nécessité, avec la découverte, d'aller à la découverte de vous-même. Et c'est comme un voyage, vous voyez, avec ce globe. C'est comme un voyage pour vous retrouver à votre juste place et déterminer quelle est la juste distance entre vous et les autres afin que vous puissiez garder votre énergie pour vous et peut-être du coup avoir la disponibilité de guérir de vos blessures plutôt que de tout le temps donner aux autres, parce que tout ce que vous donnez aux autres, vous ne pouvez pas vous l'apporter à vous parce que vous n'avez pas assez d'énergie, vous voyez. Donc c'est vraiment une invitation à un voyage intérieur pour vous cette année, afin de comprendre quelle est votre juste place et pouvoir du coup travailler sur vous et vous expandre. Et donc, cette année, et ce qui est très intéressant, c'est que il y a l'énergie de Jupiter ici, avec le monde. Et vous avez encore Jupiter avec la négociation. Et ça va être de trouver l'équilibre pour vous. Et pas simplement apporter l'équilibre et l'harmonie chez les autres, mais vous en avez d'abord besoin pour vous. Et c'est pour ça qu'il y a la balance ici. D'accord ? Trouver un juste équilibre pour vous, pour vous-même, et ensuite avec les autres. Ça va être ça, le là pour vous, en ce qui concerne les côtés relationnels. Ok ? Maintenant, mes chères belles âmes, on va regarder un petit peu au niveau du côté carrière. Ok, alors, on me demande ça et on va prendre ça, d'accord. Donc, au niveau de la carrière, je vais utiliser les archétypes et voir dans quelle énergie vous allez être au niveau de la carrière pour l'année qui va suivre. Ok, il y en a une qui est tombée, c'est parfait. Et puis, je vais également prendre une carte des artisans de lumière. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la carrière pour vous, pour cette année qui va suivre, ou pour l'année en cours, selon le moment où vous regardez cette guidance. Cette carte m'appelle. Ok. Celle-là aussi. D'accord. Ok. Alors. Alors, il y a en fait un miroir. Alors, c'est intéressant parce que vous aviez reflection ici, donc qui est le reflet. Vous avez le reflet du miroir ici. Donc, il y a aussi un reflet
entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé que parfois, quand on est en pâte et qu'on prend énormément, on absorbe énormément les énergies, eh bien, on peut être en mode sacrificiel. Et donc, il y a encore, au travers de cette carte slave, qui veut dire esclave, ce côté sacrificiel. Aussi au niveau de votre carrière, ou peut-être vous donnez trop par rapport au job qui vous est proposé, ou vous donnez trop aux collègues, ou peut-être que vous refusez le conflit, alors vous acceptez peut-être des choses que vous n'accepteriez pas si ce n'était pas du travail, par exemple. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui est à considérer pour l'année à venir. Euh, c'est vraiment de prendre conscience que peut-être si vous vous dites non mais c'est pas grave, ou si on vous dit oui est-ce que tu peux rester plus tard que prévu patati patata, alors que vous aviez prévu par exemple d'être tranquille à la maison et tout ça, et en fait au final on vous demande de rester plus tard et qu'on ne le demande qu'à vous et peut-être pas aux autres. Vous allez vous voir là-dedans de ben oui mais pourquoi on me demande ça à moi, pourquoi on me demande ça qu'à moi. Est-ce que peut-être c'est parce que vous avez tendance à dire oui, alors forcément les gens vont aller vers la facilité et vont plus vous solliciter qu'une autre personne qui aura la force de dire non, par exemple. Donc il y a quelque chose à retrouver, ce que vous pouvez donner aux autres, parce qu'on avait parlé du côté relationnel, d'apporter l'harmonie et l'équilibre, bah, c'est peut-être à vos détriments, justement. Hmm. Ok, alors, et en fait, vous avez un chemin pour comprendre que tant que, tant que vous êtes là-dedans, par exemple, à ne pas pouvoir dire non ou vraiment avoir du mal, ou peut-être parfois à trouver des excuses pour dire non et qui ne sont pas des vraies excuses, et donc ça va se sentir aussi dans la vibration, ce qui va apporter des éléments aussi dérangeants et un peu parasites. Tant que vous êtes là-dedans et que vous ne vous faites pas confiance par rapport à votre foi personnelle, par rapport à la confiance que vous pouvez avoir en vous, par rapport à la direction que vous prenez, euh, mais si vous faites confiance en votre voix intérieure et que vous dites oui à cela, à vos intuitions, à votre réponse intérieure, à votre guidance intérieure, à ce moment-là, vous allez pouvoir devenir un pilier de lumière. Et regardez, je trouve que c'est très reposant cette image. C'est très doux, lumineux, reposant et bien aspecté. Et on vous dit, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Donc si vous suivez votre lumière, votre guidance intérieure, votre vibration va augmenter. Vous n'allez plus être dans la peur, vous allez oser. Et à ce moment-là, vous serez en lien avec ce qui est plus grand que vous. Et à ce moment-là, vous pouvez être un pilier de lumière pour les autres. Mais tant que vous ne reprenez pas votre pouvoir personnel, et donc professionnel, eh bien, soit vous êtes dans un état où vous allez être soumis à ce qui vous est demandé, ou soit vous allez vous mettre à la même hauteur que l'autre et avoir le droit de dire non, je n'ai pas le temps, non, ça ne va pas être possible, euh, là, je ne vais pas pouvoir accéder à ta requête, par exemple. Ça peut être vraiment des formulations comme cela. Et on vous dit que vous êtes guidé par les gardiens de la terre. Les gardiens de la terre, c'est que vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. Et quand je parle des anciens, ce sont vos ancêtres.
parce qu'il y a une histoire transgénérationnelle de soumission, de devoir exister par les autres et pas avec les autres. Donc, vous êtes guidé par rapport à cela et vous allez être guidé de plus en plus par rapport à vos ancêtres qui vont vous transmettre des messages, des signes, des synchronicités pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir et ne plus vous laisser faire. Parce que être empathe, c'est une très belle qualité, mais que si vous vous faites bouffer, comme par exemple ce serpent, à ce moment-là, on ne voit pas votre lumière. On ne voit pas que vous êtes un pilier de lumière. Donc c'est ça que vous allez apprendre cette année. Et peut-être que dans l'année qui va s'écouler, vous allez oser de plus en plus, mais on vous dit il y a un aspect transgénérationnel derrière. Donc il y a un nettoyage à faire pour reprogrammer au niveau cellulaire de nouvelles informations afin que vous puissiez manifester votre pouvoir personnel, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela a vibré pour vous. Je suis très heureuse de vous transmettre ce message parce que ça va être une étape importante, excitante. Vous allez apprendre beaucoup de choses, comprendre beaucoup de choses. Et vraiment, j'espère de tout mon cœur que vous allez aller vers votre propre lumière. C'est tout ce que je vous souhaite. Si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet où vous trouverez les consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins, puisque je fais la lecture de l'âme, la lecture des mémoires du corps pour la libération transgénérationnelle. Je fais des consultations au niveau des mémoires akashiques, donc ça c'est plutôt au niveau karmique ou au niveau des mémoires de l'âme. Je travaille aussi avec les animaux, je fais de la communication animale et parfois j'ouvre des guidances privées. Par ailleurs, j'ai un Patreon, c'est des vidéos à contenu spirituel afin que vous puissiez accéder à des informations essentielles pour votre propre cheminement intérieur et apprendre à votre rythme. Et vous aurez donc, à partir du moment où vous vous abonnez, vous pourrez avoir accès à toutes les vidéos que j'ai pu mettre en place. Ça parle de comment augmenter sa vibration intérieure, son énergie, comment se protéger des énergies malfaisantes. Ça parle de la polarité féminine-masculine, du rejet, de la peur, de l'ego. Plein de choses très importantes pour que vous puissiez vous réaligner et continuer sur ce chemin spirituel. Et j'ai également une nouvelle chaîne YouTube en anglais. Voilà, je me suis lancée également en anglais. C'est pas forcément les mêmes guidances, mais si vous souhaitez mettre des sous-titres ou si vous parlez anglais, eh bien n'hésitez pas non plus à y aller et puis à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Mouah.